bienvenue pour les guidances du mois de juin. Je vais vous présenter les tarots que je vais utiliser pour le tirage général ce mois-ci. Alors, comme d'habitude, les cartes signes sont les 12 d'Aliaské que j'utilise systématiquement tous les mois. J'utilise également le tarot de Marseille de chez Grimaud, avec juste les arcades majeures que je brasse à l'endroit et à l'envers. Pour la première ligne de tarot, je vais utiliser le tarot au ramure étrange. Voilà, très beau tarot que j'aime beaucoup, qui est nouveau. Il n'y a pas de... Il y a juste une édition Vega, mais il n'y a pas d'auteur. En tout cas, je ne les ai pas vus. Édition Très Daniel, édition Vega. Voilà. Voilà pour le premier jeu qui est, vous le verrez, très très beau, avec de très belles cartes. Et ensuite, la deuxième ligne de tarot se fera avec The Spirit Song Tarot, qui lui aussi a des couleurs très douces, très pastel, et donc que vous allez découvrir, mais que vous connaissez déjà puisque je l'ai déjà utilisé. Voilà pour les tarots, donc s'ils vous intéressent, vous pouvez les trouver dans toutes les librairies ésotériques sympathiques de vos villes. Je voulais aussi vous parler des formations que je propose. Il y en a une donc sur ce mois de juin, les arcades mineures. Donc si vous souhaitez avoir des informations, vous pouvez m'envoyer un email. Il y en aura d'autres. J'ai mis sur mon site toutes les dates pour toute l'année pour que vous puissiez anticiper et vous inscrire selon les dates qui vous intéressent. Il y a aussi des formations aux arcades majeures à l'endroit et des formations aux arcades majeures à l'envers. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil ou à m'envoyer un mail. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne parce qu'effectivement, c'est une des meilleures façons de soutenir le travail que je fais tous les mois, les guidances que je vous délivre sur YouTube, guidances sentimentales mais aussi générales. Donc voilà, si ce n'est pas encore fait, merci d'appuyer sur ce petit bouton abonner, la petite cloche pour les notifications et pourquoi pas le pouce en haut si ces guidances vous aident et que vous appréciez les écouter. C'est en tout cas pour moi une marque de reconnaissance et je trouve que voilà, c'est plutôt sympa, ça vous prend pas beaucoup de temps et pour la chaîne c'est énorme, ça lui permet d'avoir une belle visibilité. Donc merci à tous. Je crois que je vous ai tout dit. Non, si vous voulez un rendez-vous avec moi, il y a quelques créneaux qui sont ouverts. Donc vous pouvez aussi aller sur mon site. Vous avez tous les liens juste en dessous de la vidéo. J'essaierai de les mettre à droite à gauche, mais des fois c'est un peu mystérieux. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Voilà, donc en tout cas, je remets tout dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Vous y trouverez mon adresse mail, mon site pour les formations et le site de réservation de rendez-vous. Donc voilà, n'hésitez pas et je vous dis à très vite. Et là, je vous laisse avec votre tirage mensuel. Bye bye. Les taureaux, c'est parti pour votre lecture du mois de juin. Alors... Tempérance inversée. Ok. Alors, tempérance inversée, ici, vient nous signifier que vous n'avez plus envie de faire de compromis, que vous n'avez plus envie de vous oublier au profit des autres, au profit d'une paix, parce qu'il y a visiblement des choses que vous avez besoin d'imposer, des choses que vous avez besoin de dire. Alors, bien sûr, tempérance va de la simple affirmation jusqu'au conflit ouvert. Ça va dépendre de votre tempérament, des tempéraments en présence et bien évidemment de l'importance de la situation. Donc, le degré d'expression de tempérance inversée sera différent probablement pour chacun, mais en tout cas, sa provenance, elle, est identique. C'est un besoin de dire les choses, un besoin de s'exprimer, de faire coïncider ses pensées et ses actions, ainsi que ses paroles. Alors, on va aller voir comment ça se décline dans votre tirage avec votre état d'esprit. Ok, le battleur. Donc ici, enfin le magicien pour le rider, mais en tout cas l'arcane majeure 1. Avec le magicien ici, on a l'envie de renouveau, l'envie d'un nouveau départ, de redémarrer, d'où probablement cette volonté de dire les choses, d'affirmer quelque chose, ou en tout cas ce que vous pensez. Avec le magicien, on a de l'enthousiasme, on a de l'envie, on a aussi les outils pour, c'est-à-dire que vous avez l'intention de réunir ce qu'il faut pour dire les choses. Donc, on verra si vous avez besoin, en tout cas, si ça va être des conséquences plus ou moins élargies, mais en tout cas, il semblerait que tempérance inversée vienne vraiment de vous et de votre initiative. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe dans cette situation ?
le roi de Pentacle. Ok. Alors, le roi de Pentacle va nous signifier que ce qui vous fait peur, c'est probablement de perdre ou de mettre en danger ce que vous avez construit, ce qui est établi dans votre vie aujourd'hui. Alors, ça peut être des aspects matériels, purement pratiques, comme peut-être une certaine sécurité affective. Si vous avez construit une famille, il se pourrait que vous ayez besoin de dire les choses, par exemple, à votre partenaire de vie et que vous ayez peur que ça vienne chambouler ce que vous avez construit ensemble. Ok, bon, on va aller voir dans les événements ce qui se passe. Quatre d'épée. Ok, alors, ce mois de juin va probablement se passer en deux phases. On a bien évidemment tempérance inversée qui va dire les choses, qui va amener une discussion probablement houleuse ou en tout cas voilà, qui forcera, à mon avis, à ce que chacun s'exprime tel qu'il voit les choses. Mais avec le 4 d'épée, on voit que vous allez prendre le temps d'y penser. Vous allez prendre le temps de poser les choses dans votre esprit, de définir comment vous allez vous y prendre. D'ailleurs, on voit bien, vous avez les outils, je vous ai dit tout à l'heure avec le magicien, que vous aviez les outils et que vous aviez peut-être envie de voir comment vous y prendre. Eh bien, c'est exactement ça, le 4 d'épée vient redoubler cette notion-là et vient dire que vous allez essayer d'élaborer une stratégie ou en tout cas une ligne de conduite pour ne pas mettre en danger ce roi de Pentacle, ce que vous avez construit et ce qui tient déjà. Alors, on va voir ce qui va vous aider. Le 10 de Pentacle. Ok, bah justement, de vous appuyer sur ce que vous avez construit. Vous appuyez sur ce qui fait sécurité, ce qui fait socle. Donc, peut-être que vous pourriez... en tout cas, on imagine que vous allez exprimer les choses tout en assurant qu'il y a des bases solides. Vous pourriez dire, voilà ce qui ne me convient pas et ce que j'ai besoin d'affirmer aujourd'hui, sans pour autant remettre en question tout le reste qui me semble tenir ou être bien ou être en accord avec ce que je souhaite. On voit qu'ici, il y a quand même une volonté d'exprimer des choses tout en maintenant un cadre. Et ça vous aide. On vous dit effectivement de ne pas tout envoyer balader, de ne pas venir tout déstabiliser. Vous pouvez vous exprimer et redémarrer sur quelque chose tout en conservant que vous avez construit. Alors, ce qui ne vous aide pas, et oui, la justice, ça va être de ne pas être honnête déjà, puisque la justice, quand elle est mal aspectée, on a une notion de, voilà, de passer par des voies détournées ou de ne pas dire les choses telles qu'elles sont. On a aussi le fait de ne pas décider, de ne pas trancher. Peut-être qu'une discussion, même si elle est houleuse, est salutaire et bénéfique et vous permet de conserver des bases. Parce qu'ici, avec la justice en contre, on pourrait penser que trancher, prendre une mauvaise décision pourrait être dommageable pour vous. En tout cas, prendre une décision ou trancher pourrait être dommageable pour vous. Donc, on va plutôt être dans l'expression de ses besoins, de ce dont on a envie, plutôt que quelque chose qui va affirmer ou qui va trancher. D'ailleurs, si ça avait été le cas, on aurait la justice ici et non tempérance inversée. Ok, on va aller voir dans l'affectif ce que cela produit. L'amoureux. Ok. Bon, visiblement, c'est quelque chose en lien avec soit une relation, alors une relation affective, ça peut être amoureux, bien évidemment, mais familial ou amical. Tout ce qui a trait à l'affect, toutes les personnes avec qui on a de l'affect. Ça peut même être un ou une collègue que vous aimez beaucoup, avec qui vous êtes amis. C'est du moment où il y a de l'affection entre les gens, tout ce qui concerne l'affect. Donc, ça peut probablement concerner une relation. Ça peut concerner des choix dans une relation ou des choix de relation. Ok. En tout cas, il y a une recherche de bien-être. C'est-à-dire que cette tempérance inversée, son objectif de dire les choses, c'est d'aller vers un mieux-être pour vous. Alors, sur le plan pratique, le 7 d'épée. Intéressant. Alors, intéressant, je la mets en lien avec cette justice. Tout à l'heure, si vous vous souvenez, je vous ai dit de ne pas être honnête ne va pas vous servir. Mais il y a aussi l'aspect de trancher froidement, de prendre une décision semble ne pas être en votre faveur.
Pour autant, on a la question du choix qui est ici. Et là, on a la question du fait de cacher des choses, de ne pas tout dire. Le 7 d'épée, c'est je fais les choses dans l'ombre. Alors, soit parce qu'il y a quelque chose peut-être qu'on veut cacher et qu'on veut pas que les autres sachent, mais on peut être aussi dans le fait de préparer quelque chose dont on n'a pas envie, qu'on veut pas exposer. Hein. Ça peut être préparer un projet et ne pas avoir envie d'en parler tant que les choses ne sont pas concrétisées. On n'est pas forcément dans le fait de cacher des choses malsaines, hein, ou pas correctes, quoi. Donc, ici, on a cette question et avec la justice en contre. Donc, on voit que d'être malhonnête et de trancher ne vous aide pas, alors que dans le matériel pratique, on vous dit quand même de ne pas non plus trop ébruiter la chose. Bon, on va continuer et on essaiera de voir avec les deuxièmes cartes de ces postes-là ce que ça nous dit d'un peu plus précis, parce qu'il semblerait que la nuance soit subtile. Alors, ici, vous en êtes où? 4 de bâton. Ok. Alors ça aussi, c'est intéressant, parce que le 4 de bâton nous dit qu'on vient ancrer, stabiliser les bases pour après faire monter des choses, ou en tout cas construire davantage. Or, on voit bien que ce qui vous inquiète, c'est ce qui est déjà abouti. Donc ici, on a cette sensation que vous en êtes en fait à vous recentrer sur les bases essentielles. Il y a quand même une notion de déconstruction parce que vous avez peur de perdre, mais pour autant, il va falloir vous affirmer pour un nouveau départ. Un nouveau départ sur des bases. On ne va pas tout déconstruire, mais en tout cas, on va déconstruire ce qui ne convient pas avec tempérance inversée. On va trouver une stratégie pour le faire. Et avec le 4 de bâton, ce qu'on vous dit, c'est que il faut revenir au socle. Comment je pourrais... Par exemple, vous avez monté une entreprise et ça fait 10 ans et vous avez choisi plein de directions, plein d'options. Vous êtes arrivé à un point qui est celui dans lequel vous êtes aujourd'hui et ça ne vous convient pas vraiment. Il y a des choses qui ne sont pas terribles et vous avez 2 options. Soit vous continuez et c'est insatisfaisant, soit vous essayez de modifier les choses, de voir avec vos partenaires ou vos employés ou je ne sais pas, vos associés, comment les choses peuvent être remaniées, tout en gardant le socle, c'est-à-dire vous gardez votre entreprise, vous gardez peut-être la sphère d'activité dans laquelle vous êtes, mais par contre vous allez revoir la totalité de la façon de procéder, vous allez revoir la totalité de l'organisation, de la compta, que sais-je. Hein. En tout cas, on a avec ce 4 de bâton, l'idée qu'il faut conserver les bases de ce qui a été construit. Si c'est une relation, eh bien, on ne vous dit pas de vous séparer de la personne, de garder le socle qui vous a réunis. Pour autant, il va falloir changer des choses qui aujourd'hui ne conviennent plus et remanier la relation afin que vous puissiez ne plus vous sentir dans cette tempérance inversée, c'est-à-dire en contrainte. Parce que quand on en arrive là, c'est qu'on était en contrainte et qu'on était en train de s'adapter à quelque chose qui ne convenait pas. Ok, on va aller voir où vous en êtes à la fin du mois. Et oui, le 2 de bâton, d'accord. Alors, c'est quand même intéressant, parce qu'ici, finalement, la justice, elle prend quand même une autre tournure. C'est-à-dire que trancher, décider ne vous est pas favorable. J'aurais tendance à dire que c'est trancher froidement. Trancher froidement et trop rapidement qui ne va pas être en votre faveur, parce qu'il y a quand même visiblement une question de choix. D'accord ? Entre l'amoureux dans l'affect et le 2 de bâton à la fin, il y a une question de se décider, de choisir, de prendre une direction, en tout cas. Le 2 de bâton, vous savez, c'est j'ai 2 options face à moi. Si je prends l'option A, je dois renoncer définitivement à l'option B. Et si je prends B, je dois renoncer définitivement à l'option A. Donc, il y a un renoncement, un choix et un renoncement à faire. Ok. Et qui vous affecte, hein, qui vous émeut et qui a un lien avec ce que vous ressentez. Hein. Alors, on va aller voir la deuxième ligne. Hop. On va aller voir ce qu'il y a avec le magicien dans vos intentions. Le 10 d'épée. Eh oui. Ça, c'est assez intéressant parce que le 10 d'épée, c'est en finir avec quelque chose qui fait souffrir et le magicien, c'est un renouveau, un redémarrage. Donc, en fait, pour en finir avec quelque chose qui vous fait souffrir, il va falloir l'exprimer. Pour cela, vous allez définir une feuille de route, hein, pas forcément stratégie au sens négatif. Donc, une feuille de route, vous allez réfléchir à la façon dont vous allez le faire parce que vous ne voulez pas tout casser, vous ne voulez pas tout briser, vous voulez juste terminer quelque chose qui ne vous convient pas. On voit que ça vous affecte hein, et que ça va amener à faire un choix, à prendre une direction, mais que vous devez sauver les bases. Alors, ce 7 d'épée, je ne l'ai pas encore compris, on va avancer.
Je ne veux pas vous induire en erreur, donc je préfère avancer et voir comment il s'aspecte pour vous dire ce qu'il en est. Alors avec le roi de Pentacle, on a ce 2 de bâton hein, qui est là. Hein. Vous redoutez ce choix, mais pour autant, il va falloir le faire. Vous redoutez d'avoir à opter hein, pour une direction, pour une option, voilà. Et du coup, que ce choix vous fasse perdre des choses. Bon. Eh oui. 4 d'épée. Nous avons le 8 d'épée. Vous allez manquer de confiance. Hein, vous allez... Alors, ça c'est intéressant aussi parce que donc le 8 d'épée va nous parler du manque de confiance en soi, mais il parle aussi du fait qu'on ne voit pas toutes les issues possibles. Durant ce 4 d'épée, cette pause où vous allez réfléchir à comment vous allez aborder la question, on voit que vous allez avoir du mal à imaginer d'autres versions. Alors peut-être laissez-vous, s'il y a une autre personne en jeu, et je le pense, attendez de voir ce que cette autre personne elle a à dire et ce qu'elle pourrait proposer. Peut-être qu'il pourrait y avoir des compromis, qu'il pourrait y avoir des choses innovantes de trouver ensemble. Parce qu'on voit que vous n'arrivez pas à mettre en œuvre, à projeter toutes les issues ou toutes les solutions possibles. Avec le 10 de Pentacle, dans ce qui vous aiderait... Ok, le jugement, reconsidérer le passé. Reconsidérer le passé, le réactualiser, voir ce que vous souhaitez conserver ou non. Donc, vous voyez, c'est exactement ça finalement. Quand je vous ai dit, le 4 de bâton, c'est conserver les bases. Ben là, en fait, on vous dit reconsidérer le passé et voyez ce que vous voulez garder ou pas. Donc, par rapport à ce que vous avez construit, à ce qui est déjà érigé, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette en fait? Qu'est-ce qui peut être conservé et qui est bénéfique pour vous et pour l'autre? Et qu'est-ce qui ne doit pas être conservé et qui peut être modifié. Dans ce cas-là, dans les modifications, si vous êtes en panne d'idées ou si vous peinez à voir des perspectives, essayez d'entendre les idées de l'autre personne ou des autres personnes, hein, ça dépend de votre situation, pour essayer de construire ensemble quelque chose. Avec la justice, donc, qui ne vous aide pas, qu'avons-nous? Le 5 de coupe. Et oui, le 5 de coupe, c'est la difficulté à lâcher. Mais ça, on voit bien que vous allez être pris dans cette question-là, puisqu'il y a je vous ai dit, hein, le roi de Pentacle et le 10 de Pentacle, c'est la peur de perdre. Et le 5 de coupe, c'est la difficulté à laisser derrière soi, parce qu'on ne veut pas perdre ce qu'on a. Et on ne sait pas trop bien comment les choses vont évoluer, donc on préfère rester dans quelque chose qui, même peu convenable ou qui ne rend pas épanoui, plutôt que de se séparer de ça ou d'arrêter ça ou, voilà, ou de quitter la situation. Donc effectivement, ce qui ne vous aidera pas, hein, c'est peut-être bien d'hésiter à faire cette démarche. Allez, avec l'amoureux, qu'avons-nous dans l'émotionnel? Le 3 d'épée. Et oui, c'est-à-dire que pour faire ce choix, il va falloir quand même dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Le 3 d'épée, c'est être au cœur du problème, c'est voir les choses en face, c'est ne plus pouvoir faire de déni et être obligé d'affronter la situation. Donc émotionnellement, c'est difficile, ça vous donne l'obligation de faire des choix. Mais pour un mieux-être quand même. Hein. Alors avec ce 7 d'épée, qu'avons-nous? Le 4 de coupe. Le 4 de coupe nous parle d'insatisfaction, hein, il nous parle il n'y a pas de solution idéale, il faudra toujours concilier entre le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Et donc, le 7 d'épée ici va avoir une connotation particulière hein, qui va nous dire que bien il faut peut-être que vous œuvrez en silence pour compenser votre frustration ou votre déception ou cet ennui de ce qui ne fonctionne pas. Elle m'embête cette 7 d'épée hein, parce que elle prend pas un sens évident dans ce tirage. Je réfléchis. Vous vous en doutez. Le 7 d'épée, c'est vraiment le fait de ne pas faire les choses à la vue des autres. Et donc ici, dans cette situation, alors que vous souhaitez, avec tempérance inversée, mettre les choses au jour, hein, dire les choses,
eh bien, il est un peu compliqué d'harmoniser ce 7 d'épée. Alors peut-être qu'il y a certains aspects qu'il va falloir garder sous silence, peut-être qu'il y a certaines choses pour faire des compromis, pour garder la base, il y a encore des choses que vous ne devez pas exposer. Je ne vois que ça comme option, c'est-à-dire que de façon pratique, matérielle, sur peut-être les aspects vraiment concrets de la situation, vous ne devez pas tout dire. Même si c'est insatisfaisant. Alors, c'est vrai que n'ayant aucune situation précise en tête, c'est compliqué pour moi. Peut-être que vous, ça vous parle tout de suite et que vous savez exactement ce qu'il faut faire ou vous l'associez parfaitement à votre situation. Hein. Allez, on va aller voir avec le 4 de bâton. Le 8 de denier. Ouais, vous en êtes à faire des efforts pour revenir à l'essentiel, revenir sur des bases concrètes qui vont être saines pour ériger la suite. Et ça vous demande des efforts, des sacrifices. Bon, bah oui, on en est là. De toute façon, on a bien vu que ça vous demandait un effort. Hein. C'est pas votre tendance naturelle quand même, les taureaux, la tempérance inversée. Hein. Donc voilà, même si vous avez vos idées, vous pouvez parfois être un peu obstiné, vous aimez l'harmonie quand même. Hein. Votre planète maîtresse, c'est Vénus, et Vénus, elle aime quand même l'harmonie, l'entente. Et donc voilà, c'est pas votre fort les conflits. Hein. Et là, vous sentez que potentiellement, il peut y en avoir, donc ça vous met en délicatesse, quoi. Bon. Alors, avec ce 2 de bâton, nous avons le page d'épée. Ok. Bon, le page d'épée, c'est celui qui est en capacité quand même de concrétiser ses idées ou de les rendre ou de les formaliser. Et il est aussi en capacité d'apprendre ce qu'il est nécessaire d'apprendre pour pouvoir avancer et poursuivre. Donc ici, ce tirage, ce qui vous dit clairement, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez besoin d'exprimer, quelque chose que vous avez besoin de dire pour permettre d'arrêter une situation douloureuse et de redémarrer sur de nouvelles bases. Pour autant, cette discussion, hein, cette confrontation, elle vous fait peur parce que vous pensez qu'elle pourrait vous faire perdre ce que vous avez construit jusque-là. Et en effet, il va falloir probablement déconstruire certaines choses pour vous concentrer sur les bases essentielles de cette construction, hein, revoir le passé, ce que vous voulez garder ou pas dans cette situation. Il ne va pas falloir avoir peur de perdre parce que de toute façon, c'est un passage obligé. Vous êtes obligé d'y faire face ici avec ce 3 d'épée. Dans l'affect, vous êtes obligé d'y faire face pour faire un choix de vie serein et aller de l'avant. Et probablement qu'il ne va pas falloir non plus dévoiler tous les aspects de cette situation, mais ça, vous ferez le lien avec ce qui vous occupe, vous, aujourd'hui dans votre vie. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ce tirage vous permettra d'éclaircir la situation si elle était trouble, en tout cas que vous y piocherez quelques pistes de réflexion, quelques questionnements intéressants pour vous. En tout cas, ça n'a pas d'autre objectif que celui-ci. Donc, écoutez, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.